L'année 2022 pourrait être l'une des plus grosses années en termes de sortie d'appareils qu'Apple n'ait jamais connue. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, leaker reconnu et très fiable surtout, Apple aurait prévu pas mal de sorties pour cette année, et ce à partir de ce printemps. Apple commencerait l'année avec un tout nouvel iPhone SE qui aurait en fait le même design que l'iPhone SE actuel, mais serait équipé cette fois de la puce A14 et signera par la même occasion l'arrivée de la 5G pour cette gamme. Mais le plus intéressant selon moi sera la sortie de nouveaux Mac, à commencer par le renouvellement des MacBook Pro entrée de gamme, donc les 13 pouces, ainsi que des MacBook Air avec un tout nouveau design totalement repensé, pour ainsi être totalement en corrélation avec l'iMac 24 pouces sorti l'année dernière. Donc pourquoi pas ne pas le proposer avec des coloris identiques à cet iMac justement. En tout cas, ça me plairait bien et ça apporterait une certaine fraîcheur pour cette gamme de portables Apple. En parlant justement d'iMac, le 27 pouces actuellement équipé des processeurs Intel sera lui aussi renouvelé pour intégrer leur puce maison, peut-être la puce M2. Cet iMac aurait lui aussi un design totalement revu pour ressembler en fait à son petit frère de 24 pouces, avec peut-être un coloris exclusif à cette version, à savoir le noir. Il aurait un plus grand écran que l'actuel, un écran de 32 pouces a priori, et certaines rumeurs parlent même d'un écran mini LED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, comme ceux équipés sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Mais je préfère quand même mettre une petite réserve sur ces deux dernières informations. Et même si Apple avait tendance à nous proposer de nouveaux Mac en fin d'année, ce nouvel iMac 32 pouces ou 27 pouces revu pourrait arriver un petit peu plus tôt, peut-être même cet été. Le Mac mini fera lui aussi l'objet de changements, notamment la version gris sidéral équipée des puces Intel. A voir si Apple profitera de cette occasion pour lui faire lui aussi changer le design. Mark Gurman nous parle aussi d'un nouveau Mac Pro, beaucoup plus petit et plus compact que la version actuelle. Pas mal de changements du côté des iPads sont aussi à prévoir cette année. Une nouvelle version de l'iPad Air pourrait sortir cette année sans réel changement de design. Seules quelques mises à jour mineures internes pourraient lui être apportées. Et pourquoi pas de nouveaux coloris. L'iPad Pro quant à lui pourrait intégrer une nouvelle version de la puce M1, peut-être la puce M2, pour lui offrir toujours plus de puissance, ce qui n'a pas vraiment de réel intérêt selon moi. Sauf s'il décide enfin de proposer Final Cut Pro ou encore Logic Pro dessus. Et oui, malgré tout, je continue à garder espoir. Et enfin, bien sûr, comme chaque année, la nouvelle génération d'iPhone sortira en fin d'année, en même temps que les Apple Watch série 8. Cette année encore, Apple prévoirait 4 nouvelles iPhones, à savoir un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro, ainsi qu'un iPhone 14 Pro Max. Donc, adieu l'iPhone mini. J'en avais déjà pas mal parlé lors d'une de mes précédentes vidéos, donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à la visionner en cliquant juste là. Selon les rumeurs, Apple avait prévu de lever le voile sur des lunettes connectées, que ce soit pour de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Mais malheureusement, ils auraient repoussé leur sortie à l'année prochaine. Donc à voir, mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises. Vous l'aurez constaté, cette année sera très riche en sorties de nouveaux appareils Apple, et si tout s'avère être vrai, ça sera de loin la plus grosse année en nouveautés pour la firme de Cupertino. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je pense sincèrement que tout est possible pour plusieurs raisons. La première est que Mark Gurman est une source très fiable en ce qui concerne les fuites Apple, et il nous l'a déjà démontré à plusieurs reprises. La deuxième, et cela concerne principalement les Mac, est que si vous vous en rappelez bien, il y a cela 2 ans, Apple s'est donné justement 2 ans pour faire passer toute leur gamme de Mac sous processeur maison. Et justement, cette année, nous arrivons à terme de ce délai pour cette transition. Donc, d'ici la fin d'année, Apple maîtrisera de A à Z la conception absolument de tous leurs Mac. Enfin, s'ils se tiennent à ce qu'ils ont annoncé en 2020. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'Apple nous réserve cette année. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et merci à vous de l'avoir visionné jusqu'au bout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Et d'ici là, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. C'est Ayman. Peace. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud pour des news? Yes sir, here we go.